Parmi les secteurs économiques touchés par cette crise sanitaire, l'horticulture. Les pertes, selon l'Union des horticulteurs des pépiniéristes de La Réunion, s'élèvent à plusieurs millions d'euros par semaine. Pour en parler, Patrice Fage, le président de l'UHPR, est l'invité de cette édition spéciale. Bonjour, merci d'être avec nous. Après 26 jours de confinement et l'arrêt de l'activité, quelle est la situation de la filière ? Actuellement, elle est catastrophique. C'est-à-dire que nos horticulteurs ont lancé toutes les productions qui allaient bien pour les différentes fêtes que l'on connaît sur les mois qui viennent. Et donc, on fait de gros investissements en interne, sur les exploitations, en main-d'œuvre, en matériaux, etc. Et donc, sont amenés aujourd'hui à jeter leur production, surtout de fleurs coupées, de plantes en pot, de plantes à massif, etc., qui sont invendables dans le sens où on n'a pas de point de vente pour les vendre. Tout ce travail pour rien. Alors tout ce travail pour rien, sauf qu'on a eu une bonne nouvelle en milieu de semaine où le préfet a annoncé, et au niveau national aussi, qu'on pouvait vendre dans les commerces alimentaires, les commerces alimentaires et les jardineries où il y avait de l'alimentaire, animaux, bétail, etc. Donc c'est une bonne nouvelle, mais vous voulez aller plus loin ? C'est une bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle, mais ce qui vient un petit peu tard, parce qu'on a perdu 3 semaines, mais ça ne permettra pas d'écouler toute la marchandise, toutes les productions qui sont du vivant et qui sont en attente là. Par contre, ouvrir sur les marchés forains, ça ne sera pas possible, d'après ce que nous disait le directeur de la DAF et donc le préfet, puisqu'il y a un confinement à garder, etc. Donc ça ne sera pas ouvert dans les jours qui viennent. Est-ce qu'à travers les banques, la filière bénéficie des aides de l'État ? Alors, la filière va bénéficier de tout ce qui est décalage de paiements fiscaux, sociaux, URSSAF, etc. sur les 3 mois qui viennent. Mais ça, je reviendrai là-dessus. On a une demande précise sur ce point-là. Et après, sur d'autres, les financements bancaires, on a les PGE, les plans d'investissement que l'État va couvrir à 90%. Mais là, c'est pareil, c'est des dossiers à monter qui sont assez compliqués. La FDSEA accuse les banques de faire des sélections. Qu'en pensez-vous ? Je ne sais pas, je suis pas au courant de ça. J'espère que non. J'espère qu'il n'y a pas de sélection à avoir. Il y a suffisamment d'argent, je pense, il y a 300 milliards qui sont couverts par l'État pour toutes les sociétés, les entreprises. Maintenant, celles qui sont avec beaucoup d'oxygène, on va dire, avec un fonds de roulement important, ne doivent pas demander de financement, doivent laisser la place aux petites structures, aux moyennes ou aux grosses, qui sont en difficulté. Un régime de catastrophe sanitaire doit être décrété, selon vous, à l'image de l'état de catastrophe naturelle en cas de cyclone. C'est une mesure réclamée par plusieurs parlementaires ultramarins. Oui. Alors nous, il faut comprendre que ce virus, qui est très dangereux dans le monde entier, on l'a bien vu, attaque notre économie et donc nos exploitations horticoles. Et c'est vrai que nous, on assimile cette vague, cette crise à une catastrophe naturelle. Donc il y a des assurances, on y cotise, déclenchons-les ici, on est en milieu insulaire et c'est vrai qu'on est entouré que par l'océan, donc on n'a pas d'autre solution que de mourir si ça continue. Donc là, il faut déclencher un état de catastrophe naturelle, dans le sens où on a des assurances qui peuvent couvrir financièrement les pertes d'exploitation qu'on peut avoir sur les semaines qui sont passées et les semaines à venir. Parce qu'on ne sait pas, on n'a pas de vision aujourd'hui de quand va s'arrêter ce confinement, cette économie et ce redémarrage. Patrice Fage de l'Union des horticulteurs et pépiniéristes de La Réunion.